Salut, j'espère que tu vas bien et que tout se passe pour le mieux pour toi. Aujourd'hui, petite vidéo qui ne va pas être plaisante à regarder, mais je vais devoir faire mon devoir de citoyen, prendre des risques et analyser ce qu'on m'a envoyé parce que c'est extrêmement grave et choquant. Mais avant ça, le haters du jour qui nous dit: Joey Mema a dit, si une femme le frappe, il la frappe et ça se dit être un homme branleur de sucette. Si ta maman avait frappé Zemmour, suis sûr c'est toi qui lui aurais rendu le coup. Honte à toi, pauvre type. Alors, premièrement, ma maman est une femme éduquée, donc elle n'agresse personne. Ensuite, toutes tes insultes ne me font absolument rien car tu parles de toi et non de moi. Tu vois, ça s'appelle l'effet miroir. Et pour finir, eh bien, j'ajouterais même que libre à toi, le jour où quelqu'un t'agresse, bon j'espère que ça ne t'arrivera jamais, hein, parce que moi tu vois, contrairement à toi, je ne te veux que du bien, donc si quelqu'un t'agresse, un mâle ou une femelle, eh bien libre à toi de te laisser faire. D'ailleurs, ce qui me fait de la peine pour toi, c'est que même ton correcteur de téléphone a décidé de t'abandonner. Enfin bref, allons-y, la petite vidéo, oui, donc c'est quoi? C'est une agression les gars. Normalement ça devait faire du AVA. Ben, tu vas très vite capter que ça a fait tout. Enfin, si, c'était du AVA. Mais tu vas très vite capter que c'est pas équilibré. Pourquoi? Ben, parce que t'as un petit con qui a sorti une lame. Checkons ça ensemble. Ouais, je connais. Baisse-le. Voilà, sale prise. Voilà. Wesh, comment il a eu ça? Wesh, mais t'es ouf. Regarde, t'es ouf. Wesh, tu viens quoi? Wesh, non, attends. Bon, voilà. Pour des raisons évidentes, eh bien, je vais devoir flouter une partie de la vidéo, mais tu captes très bien ce qui se passe. Bon, le truc, c'est que quand on te propose une bagarre de rue, tu évites. Si ce ne sont que des insultes, tu évites. Surtout la nuit comme ça, où t'as du monde qui... Enfin, surtout si tu connais personne dans le tas. Ça se trouve, ils sont tous ensemble. Donc ça peut très vite faire, même si ça part du AVA, à main nue, eh bien ça peut très vite devenir du 2, du 3, du 4 VA si tu commences à prendre l'avantage. Donc dans la rue, il faut se souvenir d'une chose, frérot, c'est que il n'y a pas de règles. Donc tu mets ton ego de côté. S'il insulte ta mère, etc., t'en as rien à foutre. Ce ne sont que des insultes. Est-ce que c'est vrai ce qu'il dit? Non, t'en as rien à foutre de tout ça. Première chose. Donc t'évites la bagarre, tu évites la confrontation. Deuxième chose, si t'es obligé de te battre, voilà, que le mec te met les mains dessus, etc., si c'est un main nue, t'essaies de t'arranger. Si tu vois qu'il sort une lame, un couteau, si tu vois qu'il sort même une batte, n'importe quoi, un bout de bois poète ou peu importe ce qui se passe, eh bien tu prends tes jambes à ton cou, tu te casses. Usain Bolt, il doit être derrière toi à la fin du 100 mètres, comme je dis toujours, parce que contre une arme, c'est pas équilibré. Tu peux être le champion du monde, tu peux être Mike Tyson, je te garantis qu'un type qui ne sait absolument pas se battre, qui prend une lame et qui se bat contre un boxeur pro, un kickboxer professionnel, un mec du MMA, je te garantis qu'au minimum, le mec du MMA, il finit au soin intensif. Parce que une lame, tu fais à peine ceci, tu te coupes. Écoute, tu te blesses. Normalement, tu sais te prendre une dizaine de coups. Au niveau de l'abdomen, je parle pas au niveau du cœur, du foie, etc., mais une dizaine de coups avant de commencer à tomber dans les pommes. Ton énergie baisse environ de 10 à 15% chaque seconde après le 10e coup. Mais ça prend quelques secondes. Sur 3-4 secondes, le mec te met déjà 10 coups. Tu vois? Peut-être moins des fois. C'est parce que c'est pas ce qu'on voit réellement. Dans les films, le mec va pas te mettre un coup. Là, la preuve, il lui en a mis 2 en une seconde. Donc si on check un peu la baston, là, c'est quoi? Donc ici, hop, il se tourne autour. Ok, l'analyse. Et là, grave erreur, c'est que le gars, il fait pas attention. Mais juste là, ici, tu vois, juste là, le mec met la main dans sa poche et sort quelque chose. Hop, il sort quelque chose. Je sais pas si c'est cette poche-là ou l'autre. Voilà. Parce que on dirait qu'avec son bras gauche, enfin sa main gauche, il met la main dans la poche aussi. Je sais pas c'est quoi. Hop. Voilà. Et lui, il fait pas attention et il est trop loin. S'il avait vu la lame, enfin j'espère qu'il l'a pas vu la lame parce que sinon c'est du comment dire, c'est du suicide. Et là,
hop, l'autre attaque. Peut-être qu'il l'a touché, peut-être pas. Mais c'est ça le problème. C'est que le premier coup arrive ici, hop, au niveau du flanc. Et en plus, c'est le côté gauche. J'espère qu'il n'a pas touché le foie. Parce que le foie, quand tu touches au niveau du foie avec une lame, dès que le foie est ouvert, si t'es pas sous assistance médicale très vite, tu peux décéder dans les 20 à 30 minutes qui suivent. D'ailleurs, le foie, ça se voit directement quand ça saigne, parce que le sang est extrêmement foncé. Donc là, premier, et là le deuxième coup, qui aurait pu être fatal directement, juste ici, donc A, hop, 2, juste là. Là, ça aurait pu être vraiment fatal. Heureusement pour lui qu'il le touche là derrière, au niveau de l'arrière. Je sais pas si c'est l'arrière d'épaule, trapèze moyen ou inférieur, en tout cas à l'arrière, parce que si c'était ici, au niveau de la gorge, dans les 10 secondes, tu décèdes. En fait, ce qui se serait passé, c'est qu'il aurait couru tout en criant. Enfin, je sais pas s'il aurait continué, s'il aurait pu crier ou quoi, mais en tout cas, il aurait couru. Et d'un coup, hop, il se serait allongé. C'est comme ça. Dès que tu coupes ici, au niveau de la gorge, dans les 10 secondes, normalement, bah, tu décèdes. Et le reste, heureusement qu'il n'a pas continué. Heureusement. Et d'ailleurs, même ses potes sont choqués parce que l'autre lui dit eh wesh, qu'est-ce que tu fous? Fallait... Là. Voilà. Donc il lui dit même ouais, gros, t'es un fou quoi, pourquoi? Enfin, tu viens de l'entendre, j'ai même pas besoin de se faire la traduction. Excuse-moi. C'était l'habitude, avant je faisais des montages, maintenant je fais tout en freestyle. Donc, évite la bagarre gratuite comme ça ne sert à rien. Tant que ce sont que des mots, eh bien, mets ton ego de côté. Et je te garantis que le soir, en allant dormir, toi, tu seras content d'aller dormir sans t'être battu. Et l'autre, il sera frustré. Parce que, comment dire, tu l'auras insulté, il aura mis toute son énergie il aura mis toute son énergie pour que tu cèdes à ses provocations à la bagarre, et toi, tel un king du stoïcisme, t'en as rien eu à foutre, t'as tourné les talons et tu t'es barré. Voilà. Je te garantis que lui, son ego, il va en prendre un coup. Alors que si vous vous fightez et que le gars a une lame, c'est ton corps qui va en prendre un coup au minimum. Au minimum. Donc s'il vous plaît les gars, évitez la baston. Quand c'est comme ça, vous vous barrez. Ça sert à rien. Maintenant, si vous devez... si vous devez vous défendre face à un gars qui a une lame... et vous êtes un man, bon déjà, mettez-vous comme ceci. Surtout pas là. Parce que si vous avez vos veines, et je rappelle, c'est pas comme ceci. Si vous prenez un couteau... Voilà, bon, ça c'est un couteau avec un poids américain, je vais pas le sortir. Si vous coupez ici, vous restez en vie. Si vous coupez ici, vous crevez. Parce que votre veine, elle est là. Ok? Donc ici, donc si vous vous mettez comme ça, ici vous aurez que des coupures, au pire il vous plante, mais ici si vous plante, vous crevez, en général. Vous vous videz de votre sang, ici pas. Maintenant c'est extrêmement compliqué de se battre comme ceci. Quoi d'autre? Bah, trouver quelque chose qui se trouve au sol, je sais pas, un bout de bois, parpaing, n'importe quoi. Limite, vous prenez votre chaussure, voilà, à l'ancienne, comme les mamas italiennes, hein. Je connais ça. Prenez votre chaussure en main et quand il essaye, vous tournez autour et quand il essaye de vous planter, vous tapez au niveau de la main. Si vous avez un bout de bois, ben c'est encore mieux. Vous visez pas la tête, vous ne visez pas le corps. Au moment où il essaie de vous planter, eh bien, vous visez tout ce qui est main, poignet et bras. Je vous garantis qu'en un seul coup, normalement, si c'est assez fort, eh bien, il va lâcher la lame. Pour le reste, advienne que pourra. J'espère que ça ne vous arrivera jamais. Je vais vous dire, moi ça m'est arrivé une seule fois de me faire agresser au couteau, il y a 7 ans d'ici, j'avais 25 ans. J'ai eu du bol. Le gars a sorti son couteau mais n'a pas osé l'utiliser. Et moi je te le dis vraiment, là les yeux dans les yeux, enfin la caméra, mais tu m'as compris. J'ai vraiment été con parce que au lieu de me barrer, j'ai chargé le gars. J'ai juste eu du bol que le mec se soit barré en courant après que je lui ai mis 2-3 chic-notes dans la gueule. Parce que si le gars, aussi frêle, aussi pauvre type qu'il était, aussi con, avait voulu utiliser son couteau, eh bien je ne serais pas en train de faire cette vidéo, je serais mort. Parce que contre une lame les gars, contre une arme, on ne peut strictement rien faire, à moins d'un coup de bol. Bref,
J'espère que cette vidéo aidera au moins une seule personne. J'espère que ça ne vous arrivera jamais. Auquel cas, n'oubliez pas, il n'y a pas de honte à se barrer. Évitez la baston. Et si jamais vous devez vous battre et que le mec, il a une lame, vous vous barrez. Et si vous êtes vraiment obligé, faites ce que vous pouvez. Allez, peace, et faites très attention à toi.